lovas. Ils sont regardés sur qui Franck Love, bien ou bien. Bon, les lovas, sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Me follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Et les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 cœur sur vous. Même au hatas, c'est cadeau. Bon, les lovas, je viens avec la suite d'une histoire qui nous a fort concerné. Je crois que c'est la semaine passée, hein. C'est la semaine passée ou cette semaine, je ne sais plus. Non, c'est la semaine passée, je pense. Concernant la Tunisie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Tunisie, là-bas, là, les Noirs se font lyncher comme des poulets. Hein? Qu'il y a un grand rapatriement de beaucoup de Noirs vers leur pays d'origine. Bon, je ne vais pas ressasser le passé. Hein. Maintenant, on est dans le futur. On va avancer, ok? Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à aller regarder la vidéo concernant cette affaire-là. Bon, en soi, je vous affiche la photo ici, comme ça sera plus facile. Maintenant, les gars, suite aux propos très racistes hein, et négrophobes du président Saïd, président tunisien, celui-ci, bizarrement, a fait volte-face. Est venu, c'était comme ça, c'est il y a 2 jours, nous faire une déclaration, nous parler de son amour pour les Noirs, pour les Africains. Parce que Jacques, il parle, même chaque fois il dit les Africains, je ne pense pas qu'ils se sont concernés. Mais bon, anyway, on y vient après. Je vais vous faire écouter son discours hein, qu'il a eu avec le président de la CEDEAO, Monsieur Sissoko Embalo. C'est comme ça, non? Oui, le président de la Guinée. Lui aussi, franchement, il est dans la paresse. Hein? Mais bon, on y vient. Écoutons, je ne vais pas vous insérer l'image parce que franchement, flemme au montage. Tu vois? Donc, écoutez seulement, ça dure 8 minutes. Écoutez bien les propos du président tunisien qui a vite changé. Il avait une grande bouche là, il y a une semaine. Bizarrement là, oh, les Noirs, moi je vous aime beaucoup. Oh, vraiment, l'amour comme... Bon, Francky parle beaucoup. De Monsieur le Président, par le mot arabe khouya, mon frère. Il y a beaucoup de propos qui ont été tenus ces derniers jours par un certain nombre un certain nombre de responsables, de journalistes, ou des propos malveillants, parce qu'ils ont voulu interpréter le discours à leur guise pour nuire à la Tunisie. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, un film qui circule sur l'intervention des agents de l'ordre sur des Africains. Ils ont passé le message comme si cette situation où ces images se passent en Tunisie. Non, mesdames et messieurs, non, ça ne peut pas se passer en Tunisie. Il y a l'État tunisien, il y a la légalité tunisienne, souveraine, concernant le statut des étrangers, malgré que ce sont nos frères. Bon, ils n'ont pas la nationalité tunisienne, mais ce sont nos frères. Je crois que n'importe quel pays n'acceptera pas qu'il y ait des juridictions parallèles aux juridictions de l'État, des actes de mariage en dehors de toute légalité. Tout cela est inacceptable. Je suis contre la traite des êtres humains, des Africains particulièrement, soit en Tunisie, soit ailleurs. Mais cette situation concernant les Africains ne peut pas être interprétée par les langues malveillantes, comme ils l'ont fait ces derniers jours, de racisme. De quoi ils parlent? Ils divaguent. Tout d'abord, j'ai un certain nombre de ma famille qui sont mariés à des Africains. Mes amis à la faculté de droit de Tunis étaient des Africains. Un voisinage historique avec les cadres et les agents de la Banque africaine de développement en Tunisie, lorsque l'ABAD s'est installé en Tunisie pendant un certain nombre de temps. Un voisinage extraordinaire. Nous vivons comme des frères. Mais ce qui est inacceptable, c'est de voir ou interpréter des propos
pour nuire à la Tunisie, pour nuire avec un certain nombre d'États africains. Ceux qui veulent nuire, voilà un flagrant démenti aujourd'hui à l'occasion de votre escale pour leur dire, mesdames et messieurs, vous vous trompez d'adresse et de personne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très content de vous voir. Bon, on va mettre pause là pour l'instant. Là, c'est la partie où le président tunisien a parlé. Hein. Là, je vais vous donner mon avis sur ça. Puis, on va écouter le président de la CEDEAO, le président guinéen, M. Sissoko. Puis, après, je donnerai mon avis sur son discours à lui. Bon, je reviens de suite. Bon, me revoilà, les gars. Bon, les gars, par rapport à ce que le président tunisien, M. Saïd, a dit, hein, je vais revenir sur 3 points principaux. Premièrement, il commence en disant que ce qui s'est passé en Tunisie, tout ça est la faute de responsables. En gros, il nie toute implication, alors que tout est parti de cette déclaration, de sa déclaration, la fameuse déclaration où il disait clairement que les Noirs, en gros, vous venez changer le pays, la nature même de la Tunisie ne veut plus de vous. Donc, rentrez chez vous pour faire simplement. Maintenant, il vient là, il veut nous faire croire que ce sont des responsables politiques qui seraient emballés. Non, 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 non. Puis, il nous dit que... Et le président tunisien, je ne sais pas ce qu'on lui a fait. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit là-bas. Mais là, genre, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Hein. Allez regarder. Même sa gestuelle. Tu vois, quand il parle, là, il bégaye. Ça se voit qu'il n'est tellement pas sincère. Il dit, mais putain. Moi, je me rabaissais comme ça là, devant les doigts là. Monsieur nous dit que l'excuse des racistes en général. Hein, oui, non. Moi, j'ai de la famille qui est africaine. Donc, à l'université de droit à Tunis, mes collègues étaient africains. Déjà, cette manie qu'il a tout le temps de dire « Africain en visant les Noirs » me dérange. Pourquoi? Parce que dans son discours, la posture qu'il prend, en disant tout le temps « Mes amis sont africains, j'ai de la famille africaine, donc je ne peux pas être raciste », il fait passer le message suivant. En gros, moi, je ne suis pas africain, mais j'aime mes amis africains. Monsieur Saïd doit je vous rappeler que la Tunisie se trouve, malheureusement pour nous, en Afrique. Donc, au lieu de dire, j'ai des amis africains, vous pouvez tout simplement dire, j'ai des amis noirs. Eh non, monsieur, non, il a des amis africains. Ouais, les Africains là, je les aime bien. Tu as vu ma famille et tout, les membres de ma famille qui sont mariés avec des noirs. Donc, ça va, je suis pas raciste. Il nous dit aussi qu'il y a une vidéo qui circule où on voit les noirs se faire malmener. Cette vidéo ne se déroule pas en Tunisie, que c'est des... En gros, c'est de la propagande, quoi. Que la vie a été tournée ailleurs et on fait croire que c'est en Tunisie. Est-ce que ça change quelque chose? Il y a plein de vidéos qui viennent de la Tunisie que nous, on a vues. Et je suis désolé, l'affaire a commencé il y a une semaine, je crois. Hein. Monsieur Saïd n'a fait aucune sortie. Il a laissé son peuple se soulever. Du moins, une partie de son peuple, parce que je tiens à m'en souligner que j'ai vu des vidéos où une partie de la population tunisienne et tout s'est levée contre toutes ces mesures, contre toutes ces agressions vis-à-vis des Noirs. Et je tiens à le souligner. Je tiens quand même à le souligner. Cependant, l'autre partie, la partie qui nous intéresse, ceux qui lynchaient les Noirs, ceux qui traitaient les Noirs comme des animaux, comme des moins que rien. Pendant une semaine, M. Saïd, il n'a rien dit. Hein. Il a vu ça, non? Est-ce qu'il a fait appel aux militaires, aux policiers, pour leur dire d'arrêter? Non. Parce que ce qu'il a dit, il le pensait. Là, je ne sais pas quelle pression il a subi, quelle menace économique il a subi pour faire volte-face. Mais qui viennent ici, là, déjà, quand il passe, c'est même pas sincère. Il est bégaye. Oui, non, j'ai mes amis. Nous sommes tous des amis. Nous sommes tous un peuple. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Parce que si moi, quelqu'un comme moi était président dans un pays d'Afrique noire, là. Président Saïd. Bon, soyez content que je sois youtubeur assis sur un pays noir. C'est très bien. Non, mais c'est bien. Il y a des gens, il y a des maghrébins, il y a beaucoup de chances que je suis assis sur un pays noir. Parce que si c'était moi qui était dans un pays africain avec un certain pouvoir. Oh. Moi, je représente là vraiment. À un moment donné, donner diplomatie flemme. À un moment donné, diplomatie grosse flemme. Parce que le mec, il est ouvertement raciste. Il nous a ouvertement chié à la gueule pour être cru. Hein. Et il vient là se placer en faisant croire que non, on a mal compris. Ce sont des responsables politiques qui ont fait que non, lui, il a des amis de la famille qui sont mariés à des Africains. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Même les propres Noirs tunisiens ont été maltraités, ont été martyrisés. Il vient là nous faire croire que non, il aime trop le peuple. C'est mal qu'il a dit les Africains, ça m'agace.
Ça m'agace, comme si lui, là, il était chinois. Maintenant, notre président, hein, notre président, M. Sissoko. Maintenant, écoutez la réponse Bon, écoutez. Pour qu'on puisse examiner ces situations ensemble, comme vous le savez, que beaucoup de subsahariennes se trouvent en Tunisie, particulièrement, ils sont dans la zone géographique ouest africaine. Et en ce moment, je suis présent en exercice. Oh, Een il a job fait quoi? betekent voor iedereen iets anders. Voor haar betekent dat ambities durven uitspreken en ze verwezenlijken. Daarom zorgen we bij McDonald's voor werk dat werkt. Et après cette malinterprétation, je voulais le dire comme ça, si vous me permettez, de malinterprétation de vos propos. Et parce que moi, je ne pourrais pas le croire que vous, président tunisien, pays de Bourguiba, peut être xénophobe ou raciste. Non, on va mettre pause là 2 secondes parce que je ne veux pas donner la fin. Vous avez écouté ça? Monsieur Sissoko nous dit, hein, qu'on a mal interprété les propos de Monsieur Saïd, président tunisien, qu'il ne peut pas croire que Monsieur Saïd soit négrophobe. Et Allah, parlez comme les musulmans, bon. Et Allah, on a fait quoi pour mériter ce genre de président? On a fait quoi, nous les doigts? C'est quel genre de punition qui finit pas? C'est quel genre de punition qui finit pas? Non, mais à bord de Seigneur, il faudrait que je nous explique aussi. Genre, on doit faire quoi? Quelle Bible on doit lire? Quel psaume on doit lire? Parce qu'à un moment donné, Sankara, ton époque est loin des. Ton époque est loin des. Non, voilà. Bref, continuons. Je suis africain, je suis fier de l'être. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'il y a une différence de couleur de peau qu'on peut dire que lui, il est blanc et tout ça. Non. Ici, si on part en France, par exemple, ou en Espagne, ils vont dire, mais vous, dès qu'ils prennent leur passeport, ils vont s'ils disent, les Africains passent ici, nous tous, indépendamment de nos couleurs. Pour cela que moi, je pense que des fois, il y a des interprétations et les gens interprètent mal certains de nos propos. Et moi, ça m'est arrivé. Mais bon, avec cet entretien qu'on va définir, je vais assurer et vous demander aussi également que Tunisie, c'est un pays d'accueil de nos frères africains, surtout les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne. Parce que des fois, un jour, j'ai eu une discussion amicale avec mon ami qui venait d'un pays du Maghreb. Il dit, ah mon frère, je pars en Afrique. J'ai dit, mais je pense qu'au Maghreb, il faut qu'on amène beaucoup de professeurs de la géographie. Parce qu'il y a l'incompréhension que les gens ne connaissent pas la géographie. Ce n'est pas parce que nous sommes au nord, ou l'autre il est à l'est, au ouest, que nous ne sommes pas en Afrique. Non, nous sommes des Africains. Sur ce point, moi, on peut lui accorder à M. Sissoko. C'est ce que je vous ai dit au début, car le président tunisien, il parle et tout en mode j'ai des amis africains. Mais c'est très coutumier chez les Maghrébins, j'ai remarqué. J'ai eu à côtoyer certains Maghrébins. Quand ils veulent parler des Noirs subsahariens, ils disent toujours les Africains. L'Afrique. Ils se sont pas... Franchement, je suis désolé. Après, il y a des Maghrébins qui viennent nous dire tout. Oui, non, moi je me sens et toi africain. Moi, l'Afrique. Moi, je connais beaucoup de Maghrébins. Quand ils parlent de l'Afrique là, oui, je vais en Afrique. Je vais en Afrique. Comme si l'Afrique là, c'était un continent à part. Donc, ce pour moi, M. Sissoko et tout, on peut lui accorder ce point. Hein? Il n'y en a pas beaucoup de manière. Afrique du Nord, vous vous trouvez, moi je suis à l'ouest, l'autre sont au sud, le Sahara. Mais le plus important quand même, je pense que je vais transmettre cette compréhension à certains des chefs d'État de notre sous-région, surtout ma sous-région qui est la CEDEAO, pour dire que c'est pas il ne faut pas les choses que vraiment il y a une mauvaise interprétation, il y a mal incompréhension, et des fois même la population. La population pense que nous sommes responsables de certaines choses qui se passent, il en profite de ces situations. J'ai entendu aussi, je n'ai pas confirmé, que même les étudiants, parce que la Tunisie donne beaucoup de bourses à beaucoup de pays frères africains. Ils sont là dans les universités tunisiennes. Et vous-même, en tant que professeur, vous avez déjà vu des étudiants et des élèves qui viennent d'Afrique. Je ne vois pas si les Européens vont venir étudier ici. C'est juste les frères africains. Et même les enseignants africains qui viennent chaque année, pratiquement dans le cadre de l'Académie internationale de droit constitutionnel, pour donner des cours, surtout aux Africains, y compris les Tunisiens. Très bien. Alors, là, je m'excuse
de prendre la parole. Mais ils sont dans un autre monde. C'est une incompréhension. Je vais la qualifier de malveillante ou d'incompréhension peut-être. Mais voilà, c'est le respect de la loi tunisienne, de la légalité tunisienne. Mais avec nos frères. Et j'insiste, lorsque j'ai parlé maintenant de Khoué, mon frère. Merci. Donc, de quoi ils parlent et qu'est-ce qu'ils veulent avec cette campagne malheureusement qui n'est pas innocente. Merci, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui. Et je vis même hier, quand je vois une certaine vidéo où les Africains, nos frères, ils ont les subsahariens, ils sont attachés. Oui. Là, c'est quelqu'un même qui, moi, j'ai envoyé ça. Il m'a dit, Oui. ah non, monsieur le président, même l'accent, ça, c'est pas tunisien. J'ai dit non, ça date des années. Mais Non, les c'est choses pas que je peux... Tunisie, c'est dans un autre pays. Tout à fait. Les choses que je peux vous assurer, monsieur le président, que nous, jamais, indépendamment de nos couleurs de peau, on ne va pas changer notre continent. Nous sommes tous des Africains, nous sommes des frères. Il y a toujours cette incompréhension et je pense que les Tunisiens même ils vont comprendre que cette Bon, on va arrêter de manière, c'est quasi terminé parce que j'en ai marre de voir ce cinéma-là. Le mot principal qu'on va retenir de cette discussion entre les deux, c'est le mot incompréhension. Oui, incompréhension. Nous tous là, on a mal compris. On a mal compris ce que le président tunisien avait bien dit. On a mal compris ce que tous les Tunisiens ont passé le temps à dire sur la toile. On va même pas citer les Tunisiens et tout qui ont fait pléthore de live où ils insultaient copieusement les Noirs. On m'a parlé d'un là qui a fait un live sur YouTube. Oui, j'ai franchement flemme. Ça donne la paresse. Donc nous tous on a mal compris. Mais j'ai vu que certains produits tunisiens étaient boycottés dans la plupart des pays africains. C'est une très bonne chose. Je ne les ai pas en tête et tout. Si je retrouve la photo, je l'afficherai là. C'est une très bonne chose. Parce qu'on sait que dans cette société-ci, malheureusement, le seul langage que les gens comprennent, c'est le langage du jeton. Oui. Quand je vous dis là, allez chercher le jeton. Parce que quand tu es pauvre, on s'en fout. On n'écoute pas les pauvres. Non, n'est-ce pas? Même quand les pauvres viennent me parler, moi, je me suis fatigué. Ça donne la paresse. Alors, quand tu as le jeton là, tu tends l'oreille bien. Tu dis quoi? C'est ce que les Africains sont en train de faire. Et c'est très bien. Mais je trouve que même malgré ce que les Africains sont en train de mettre en place, notamment le boycott des produits tunisiens, ça ne peut pas avoir un réel impact tant que nos présidents eux-mêmes, nos politiciens, nos politiques eux-mêmes ne tapent pas du poing sur la table. Quand vous voyez M. Sissoko se lever, aller se pavaner là-bas avec M. Saïd, en disant que c'est une incompréhension, comment vous voulez que nous autres là derrière, là, la réaction qu'on fait, qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut changer si ceux qui sont au-dessus là-bas n'aident pas ceux qui sont en dessous? Donc moi les gars, je ne veux pas m'éterniser, je ne veux pas continuer à parler parce que là, si je continue à parler, c'est moi, mais on va venir chercher ici. Donc, Belovas, en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de la déclaration de M. Saïd qui dit qu'il n'est absolument pas raciste, négrophobe, que voilà, que c'était dû à la responsabilité des... On peut imputer ça à la responsabilité de ces dirigeants, qu'il a la famille africaine, et M. Sissoko qui nous dit que c'est une incompréhension. Une incompréhension. Bon, dans cette incompréhension, je vous laisse, mes lovas. Dites-moi tout en pensant en commentaire, ok? Sur ce, ciao, bye pour ce live à 20... Non, pour ce live. Pour le live à 21h15. N'oubliez pas, sujet très important. Très important. 21h15 sur la chaîne. Beijos.